Au départ, j'étais vraiment pas emballé par l'initiative, mais je trouve que cela a été une très belle occasion parce que les populations s'expriment librement et des doléances qui n'auraient pas pu aller à l'oreille du président vont directement. Il y a des choses que des députés, des ministres n'auraient jamais eu le courage d'aller dire au président qui manque alors qu'on a déjà fait autant. Mais les populations l'expriment directement. Les vidéos sont là, les images sont là, les sons sont là. Ceci va encourager les ministres à aller voir le président, lui faire le compte rendu. Évidemment, aucune œuvre humaine n'est totalement parfaite. En dépit de tout ce qui a été fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai entendu des populations dire qu'elles n'ont pas de l'eau dans le robinet. Je voudrais aussi dire que même là où je vis, il arrive des fois que l'eau disparaisse durant 3 jours, 4 jours avant de revenir. Évidemment, le pays est en construction. Il y a le fait même de la construction qui rend difficile la jouissance de certaines facilités qu'on avait hier. On ne peut plus parler de bilan. Je voudrais m'en tenir à une amie du gouvernement sierra-léonais qui est venue au Bénin et qui ne faisait que chanter « Your city is beautiful, your city is beautiful ». Vous savez, ceux qui sont restés au Bénin durant 8 ans ne voient pas la transformation, mais ce sont ceux qui reviennent qui voient. Et moi, naturellement, ayant fait 5 ans d'exil et revenu il y a 3 ans, je peux dire oui que quelque chose a changé. Passer en face du port, l'attroupement qu'on avait de transitaires qui envahissaient le goudron, ça n'existe plus aujourd'hui. Regardez là où nous sommes, c'est un marché qui est construit ici. Il paraît que Miss Sebo vient ici. Si je n'avais pas autre chose que je faisais, je deviendrais vendeur parce que je veux bien rester dans un tel marché aussi. Beaucoup de choses ont été faites, mais les populations ont dit une chose et je veux leur promettre ici que j'en ai parlé avec le chef de l'État, la condition alimentaire de notre pays. Nous ne produisons pas assez de vivriers pour qu'il fasse bon vivre pour chacun et pour tous. Ce n'est pas la faute au président. On fait plus de soja, on fait plus d'ananas. Au détriment du maïs, au détriment du manioc. C'est normal que le gari devienne cher, que le maïs devienne cher. Donc nous allons encourager le chef de l'État à aménager, viabiliser les terres agricoles supplémentaires. La vallée de l'Ouémé dont on parle depuis des siècles, si on met ça en valeur, c'est de quoi manger et manger 4 fois, même 5 fois par jour si on veut. Des efforts se font, mais il faut maintenant, au-delà des infrastructures que personne ne mange. Les gens ont dit « du pavé », ce n'est pas faux, mais pavé matin, on aura d'inondations. Mais après avoir fait les infrastructures qu'on a, il faut qu'on mette maintenant le même effort dans l'agriculture, le développement de l'agriculture.